Alléluia. Bienvenue à l'IEJC International Ministry, l'intimité avec le Seigneur Jésus-Christ. C'est cette vision que le Seigneur a suscitée lui-même ces derniers temps et surtout avant l'enlèvement, afin que l'Église soit réellement une épouse, parce que ce sont des épouses. C'est une épouse que le Seigneur viendra enlever. Eh bien, pour examiner ta situation, ta relation avec lui, nous allons parcourir les Écritures. Je vais donc t'exhorter à ne pas quitter et d'attendre. L'ISJC, l'intimité avec le Seigneur Jésus-Christ, l'assurance absolue du salut de ton âme. Bon dimanche encore à tous. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui dans le cadre de nos enseignements. Vous savez, les fins d'année, c'est des moments où les gens sont trop pris dans tous les domaines. Dieu nous accorde la grâce de se retrouver aujourd'hui. On va se retrouver encore et ce sera beaucoup mieux tout le courant du mois de décembre. Eh bien, nous allons prier avant, n'est-ce pas, d'aller dans les Écritures et comprendre réellement ta situation aujourd'hui vis-à-vis de celui pour qui tu as cru. Est-ce qu'il est satisfait de ton parcours? Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Père éternel, Seigneur Jésus, qui est comme toi, Elohim, qui est comme toi, Dieu de toute grâce, Dieu miséricordieux, Dieu majestueux, Dieu tout-puissant, le seul vrai Dieu qui existe. C'est celui-là que le Fils a révélé au monde. Il est vivant, tu es vivant, tu es vivant. Je crie à toi ce matin, ce jour. Touche quelqu'un aujourd'hui, transforme la vie d'une personne. Au nom puissant de Jésus-Christ, manifeste-toi puissamment, manifeste-toi. Au nom de Jésus, Saint-Esprit, prends contrôle de ces moments. Enseigne ton peuple en amenant toute pensée captive à l'obéissance de la parole de Dieu. Je couvre cet endroit par le sang de Jésus-Christ et toi aussi qui me regardes, où que tu te trouves, dans n'importe quel pays, l'onction est suffisante pour t'atteindre. Sois protégé par le même sang. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Alléluia, alléluia. Eh bien, commençons par ce commandement de l'Éternel qui se trouve dans l'évangile de Jean, chapitre 12, et le verset 26, qui dit ceci: si quelqu'un me sert, qu'il me suive, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Vous savez, depuis que j'ai connu cet aspect du christianisme, j'ai compris que toute la parole de Dieu, ça peut aller à gauche, ça peut aller à droite, se retrouve au centre. Le centre ici, c'est cette vision, l'intimité avec Dieu, l'intimité avec le Seigneur Jésus-Christ. C'est la préoccupation de Dieu. C'est la préoccupation du Seigneur. Être avec son Église au même endroit. Au même endroit. Vous comprenez cette parole? Si quelqu'un me sert, t'appelles-tu serviteur du Seigneur Jésus-Christ? Quelques rangs, quelques catégories, quelques titres. Pasteur, évangéliste, prophète, docteur, ou alors un simple travailleur. Quand je dis simple, nous sommes tous égaux devant lui par rapport au salut. Vous comprenez, ne te sous-estime pas. Ta classe, ta catégorie,
Vous savez, il y avait les classes des sacrificateurs, les classes des lévites, ainsi de suite. Ta classe, c'est quoi? À l'église. Dieu veut que tu le connaisses. Le Seigneur veut que tu sois avec lui. Pourquoi ce commandement? On peut juste résumer en deux choses. Premièrement, le Seigneur veut que tu le connaisses très bien. Ce n'est qu'en étant avec lui, c'est en marchant avec lui que tu peux le connaître. Il s'agit de ça. Peux-tu connaître quelqu'un alors que vous n'êtes pas ensemble? Non. Non, vous devez être ensemble. Pour connaître celui que tu sers, vous devez être ensemble. La deuxième raison, c'est pourquoi pas, c'est profiter des avantages du service. C'est profiter de la protection, pourquoi pas, de ton maître. Et ce n'est pas le maître du monde. Le Seigneur Jésus-Christ, si tu sais que tu le sers, tu dois rester à ses côtés. Parce que pour que l'ennemi te touche, il doit le traverser pour le toucher. Alléluia. Est-ce que même Satan peut traverser Jésus-Christ? Jésus-Christ est la porte. Il ferme et il ouvre. Vous comprenez? Il est la porte. Il ferme et il ouvre. Il ne peut donc pas ouvrir pour que Satan te frappe. Non. Il ne peut pas ouvrir pour que les sorciers de là où tu te trouves, je ne vais pas dire ici de ta famille ou de ton village, parce que l'ennemi profite de ces mots pour dire, voilà, le réveil est venu, ceci, cela, pentecôtiste a fait ceci, cela, pour calomnier, séparer la famille. Non. Il y a des sorciers partout, même ici en Occident, j'ai vu les blancs sorciers. Vous comprenez, la sorcellerie, c'est pas quelque chose de très compliqué à expliquer, c'est tout simplement la méchanceté gratuite, c'est ça la sorcellerie. J'ai été victime dans des entreprises ici où les blancs viennent vraiment saboter mon travail parce que je dois toujours être devant, au-dessus. En matière, par exemple, de production, ils viennent, ils sabotent l'ordinateur. Quand je dis ça au chef, il ne comprend pas. Il me dit, mais ce n'est pas possible. Je lui dis, je vais t'enseigner ce que c'est que la sorcellerie. Il me dit, la sorcellerie, c'est quoi? Je lui dis, c'est une méchanceté vraiment gratuite. C'est-à-dire pour nuire, pour égorger, pour tuer. Un jour, on a surpris la personne qui faisait ça. Et à partir de ce jour-là, il a commencé à m'écouter. Vous comprenez? Donc, qui peut traverser le Seigneur Jésus-Christ pour venir t'attaquer? C'est pourquoi le Seigneur dit, si tu as été appelé, tu as donné ta vie au Seigneur, tu sais que tu me sers, sois à mes côtés. Sois à mes côtés. Si tu es à côté, tu seras pris. Mais si tu es à mes pieds, si tu es juste là où je suis, en ce moment-là, beaucoup de choses peuvent se passer et tu peux clamer que tu es dans le christianisme. Le christianisme lui-même étant une rencontre donc personnelle face à face avec le Seigneur Jésus-Christ, a dit ce grand homme de Dieu. Watchman, vous comprenez? Tu es dans le Seigneur depuis combien d'années? Le Seigneur Jésus-Christ est encore pour toi une histoire? Non, ça ne doit pas être une histoire, ça doit être pratique. Ce qu'il a fait avec les apôtres, nous devons le faire aujourd'hui avec lui. Il doit le faire aujourd'hui avec nous. Comment? En étant là où il est, c'est possible. J'ai servi le Seigneur auprès des grands hommes de Dieu. Vous comprenez, je ne sentais même pas quoi que ce soit. Mais c'est quand il m'a envoyé auprès de son serviteur et que j'ai reçu cette chose, j'ai compris que je m'amusais. Parce qu'on peut chasser les démons ne connaissant pas le Seigneur Jésus-Christ. On peut chasser les démons ne connaissant même pas le Saint-Esprit. C'est ce que j'ai commencé à faire. Et quand il m'a envoyé auprès de cet homme, il m'a enseigné comment connaître le Seigneur Jésus-Christ, comment connaître le Saint-Esprit.
ces choses-là sont entrées en moi. Ça se passe comme ça, par impactation. Dieu a fait ces choses comme ça. Il y a une grâce particulière qui a été donnée à certaines personnes qui n'ont pas eu besoin des mentors. Vous comprenez? Mais si Dieu a lié ton appel, ton ministère aux hommes, tu dois absolument servir les hommes avant de le servir pour que tu sois impacté. J'ai servi auprès de grands hommes de Dieu. Je voyais, je soulevais ceux qui tombaient, on chassait les démons, mais je ne sentais rien en moi-même. Rien du tout. Attention, j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit. Je sentais quelque chose. Mais à un moment donné, tout a disparu. Vous comprenez? Là, il faut donc un autre niveau. Il faut un mentor qui t'amène donc à cet autre niveau où l'Esprit peut témoigner en toi que tu es un enfant de Dieu. Lorsqu'un homme de Dieu, ou on parle devant toi, tu peux savoir que oui, c'est un homme de Dieu ici. Vous comprenez? Donc, voyons un peu comment ces choses se passaient. Prenons l'exemple de Marthe et de Marie. Allons lire dans l'évangile n'est-ce pas? Dans l'évangile de Luc, chapitre 10, à partir du verset 38. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Vous voyez, Marthe, c'est Marthe qui a reçu Jésus-Christ dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui s'était assise au pied du Seigneur et écoutait sa parole. Vous voyez maintenant, elle avait une sœur. On peut supposer là une petite sœur. Et qui s'est assise au pied du Seigneur Jésus-Christ et écoutait sa parole. Vous comprenez maintenant. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit: Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. Combien de personnes nous avons aujourd'hui dans nos églises qui sont actives, qui s'activent? Tu le vois servir, tu le vois monter, tu le vois chanter, mais depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans, la personne n'a même pas encore rencontré le Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez le danger de l'église aujourd'hui? Combien de personnes aujourd'hui à l'église peuvent dire: j'ai déjà vu Jésus-Christ comme ça, Jésus-Christ est vivant, il se voit. Comme je te parle là, je ne donne pas mon témoignage pour que tu me crois, je te le dis, je l'ai vécu. Va dans les Écritures. Tu es éloigné de Jésus, tu es éloigné de Dieu parce que même cette Bible ne te dit rien. Tu médites quand, tu lis quand. Vous savez qu'il y a des gens même qui prêchent mais qui ne méditent jamais. Mais ils ont le privilège du micro. À cause de ça, tu ne peux pas connaître celui qui t'a appelé. Vous comprenez? Voilà comment Marthe servait et se plaignait en même temps. Le Seigneur lui répondit: Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a trouvé la bonne part qui ne lui sera jamais, qui ne lui sera point ôtée. La bonne part ici, chers frères et sœurs en Christ, c'est le Seigneur Jésus lui-même. C'est le Seigneur Jésus l'autel. L'autel qui regorge toutes choses. Ne nous contentons pas de prendre ce qui est posé à l'autel. Ça peut être un lingot d'or, ça peut être un sac d'argent, un chèque ou quoi que ce soit, ou la faveur des hommes. Non. L'autel regorge beaucoup de choses. Bats-toi pour t'asseoir sur l'autel, au milieu de l'autel. Et c'est comme ça que le Seigneur a dit que ceux qui servent à l'autel doivent être nourris par l'autel. Vous comprenez? Sois assis sur l'autel et non pas à côté, venant de temps en temps grappiller, prendre ceci, prendre cela. Et quand tu amènes ça, ça finit. Comment tu fais? Tu amènes ça, on arrache. Tu fais comment? Or, je viens de te dire que le Seigneur Jésus-Christ est la porte. Si tu es réellement en Christ, il est la porte. Personne ne peut arracher ce qu'il t'a donné. Vous savez, j'ai même envie
de chanter cette chanson qui m'intéressait à l'époque, mais je ne le connaissais pas. Ce qui m'a été donné par mon Dieu, aucun homme ne peut me l'arracher. Ce qui m'a été donné par mon Dieu, aucun homme ne peut me l'arracher. Ah, toi aussi tu chantes comme ça? Si tu veux conserver les acquis du Seigneur, il faut être réellement en lui. C'est lui qui doit gérer. C'est lui qui gère ce que Dieu te donne. En son nom, c'est lui. Si ce n'est pas lui, on va arracher. On va arracher ton mari, on va arracher ta femme, on va arracher tes business, on va détourner même tes contrats. Vous comprenez? Sans alors parler de la vie spirituelle. Donc voilà, le Seigneur Jésus marchait comme ça, même avec ses disciples. Aujourd'hui, ça doit être la même chose. Le Seigneur, là, ce ne doit pas être une histoire. Vous comprenez, le Nouveau Testament ne doit pas être une histoire. C'est la vie pratique du chrétien. Pour que tu connaisses Jésus de cette manière, il y a d'abord sa parole. Sa parole. Dans Jean chapitre 14, verset 21, verset 23, vous voyez ces choses. Le Seigneur veut que tu l'aimes. Comme il t'a aimé, le sacrifice suprême, c'était l'expression de l'amour. Il dit, celui qui m'aime garde ma parole. Et celui-là sera aimé de mon Père. Et mon Père l'aimera. Moi aussi, et je me révélerai à lui. La rencontre face à face. Comment tu veux voir le Seigneur? Comment tu écoutes les témoignages, tu les lis et tu souhaites la même chose alors que tu ne travailles pas. Va dans les Écritures, rentre en prière, va dans un lieu saint, un lieu secret, médite. Eh bien, je peux t'enseigner la méthode. Tu peux nous contacter. J'ai cherché. Attendez, j'ai cherché. J'ai même fait un jeûne de 40 jours. Rien ne s'est manifesté. Vous comprenez? Rien ne s'est manifesté. C'est-à-dire qu'en termes de le voir, je voulais le voir. Comme mes leaders, comme mes mentors l'ont vu. Vous comprenez? Donc, il s'agit de commencer par là. Commence par méditer vraisemblablement. Médite chaque jour la parole de Dieu. Prie. Quelque chose va se passer. Donc, voilà ça. La première volonté de Dieu est que tu le connaisses. La deuxième volonté est que tu vives sainement. Allons voir les consignes, les recommandations que le grand roi David donnait à Salomon qui devait hériter du trône. 1 Chronique chapitre 28, le verset 9 nous dit ceci. Et toi Salomon mon fils, connais le Dieu de ton père et sers-le d'un cœur dévoué et d'une âme bien disposée, car l'Éternel sonde tous les cœurs et pénètre tous les desseins et toutes les pensées. Si tu le cherches, il se laissera trouver par toi. Mais si tu l'abandonnes, il te rejettera pour toujours. Moi, j'ai peur de ces... Quand j'entends ces paroles, j'ai peur. Ma prière de tous les jours est que Saint-Esprit, aide-moi au nom de Jésus. Aide-moi, je veux que tu le dises. Dis Saint-Esprit, aide-moi. Donne-moi la force de tenir. Donne-moi la force de tenir. Prie avec moi. Donne-moi la force de tenir. Donne-moi la force de tenir devant la présence de Dieu, devant les Écritures. Donne-moi la force de méditer, de lire, de prier chaque jour au nom puissant de Jésus-Christ. Vous comprenez? On connaît Dieu un tout petit peu par les Écritures. On sait ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas. C'est pourquoi il veut que tu sois à ses côtés pour qu'il t'enseigne. Donc voilà ça le problème. Le Seigneur a besoin de l'Église pour enseigner l'Église, pour bénir l'Église, pour délivrer l'Église, pour protéger l'Église, afin de lui assurer l'enlèvement quand il va venir là. Il doit t'avoir vu quelque part, assis comme ça là. Les gens passent, ils se moquent. Les gens disent, mais pourquoi ils s'enferment? Pourquoi ceci, cela? Le Seigneur est content s'il te voit de cette manière. Quand on se moque de toi, quand on dit des choses. Ah, où est même son histoire là? On n'entend plus parler. Le Seigneur, lui, il est content.
Parce que moi, je suis dans sa présence tous les jours. Et c'est lui qui décide, c'est lui qui fait toutes choses. Ce n'est pas un homme. Alléluia. Le Seigneur veut te voir afin que ce jour-là, ou que toi tu quittes avant, par accident de circulation par exemple, ça se passe dans nos rues. Les gens meurent et ils meurent. Par tuerie, par agression, par guerre, empoisonnement, vengeance, toutes ces choses emportent les vies des gens, peut-être même avant le temps. Où est-ce que tu vas? Où est-ce que tu vas? Crois-tu que tu dois t'appeler, il suffit de t'appeler chrétien pour que tu ailles là où il est maintenant? Non. Il doit te voir. Je suis en train de te le dire. Il doit te voir chaque jour. Il doit te voir. Et tiens-toi tranquille, il descend. Il descend, il te touche. Même les saints qui sont là, les apôtres, ils sont saints aujourd'hui, ils viennent nous visiter. Sans parler du ministère des anges. Ça prouve que tu es réellement avec le Seigneur Jésus-Christ. Le ministère des anges, c'est quand tu arrives et que le parking est plein, tu ne sais pas quoi faire. Il fait mauvais temps. Ces choses m'arrivent chaque jour. Il fait mauvais temps. Tu vas te garer. Les entreprises ici ont parfois les longueurs de 1 km. Tu vas te garer où? Eh bien, tu sais que tu es en Christ, Christ est en toi. Tu vis dans sa présence. Tu vas à l'entrée avec ta voiture où c'est serré. Et dès que tu arrives là, tu te gares à l'entrée comme ça. Tu guettes à ta gauche. Tu vois comment quelqu'un te guette. Il démarre vite la voiture. Il part comme s'il fuyait. Tout le monde est étonné. Souvent, les gens me demandent, mais pourquoi tu as eu cette place? Nous, on est venu avant, on est garé loin. Je ris seulement. Et à d'autres, je dis réellement ce qui se passe. C'est un ange que Dieu a disposé là. Vous comprenez, c'est ça qu'on appelle l'autel. Le ministère des anges. La personne démarre. Tu sens souvent, je montre à votre maman, je dis, voilà un ange qui part. Il démarre la voiture. Qu'est-ce qui se passe? Le décor est planté avant ton arrivée. Alléluia. Allons terminer. Vous allez voir la deuxième partie de cette écriture de Jean chapitre 12, verset 26. La partie 2 nous dit, si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. C'est ça qu'on appelle donc honorer. Dieu t'honore si tu sers réellement Jésus-Christ. Dieu t'honore si tu aimes Jésus-Christ. Dieu t'honore. De cette manière-là, vous croyez que c'est petit? Je peux vous citer tellement de choses, des services que j'ai déjà reçus des anges. Quand tu es réellement en Christ, il est réellement en toi. Lui, il est réellement en nous. C'est nous qui nous ne sommes pas vrais. Vous savez, nous ne sommes pas vrais. Pour des intérêts, on dit qu'on cherche les hommes de Dieu, on fait ceci pour un intérêt, ce n'est pas seulement l'argent. Il faut être vrai dans le Seigneur et tu vas voir comment le Père va t'honorer. Je vous dis, il y a des choses qui se passent. Ce n'est pas un problème. Vous savez, beaucoup de gens pensent que quand on voit tel homme de Dieu avec des milliards d'avions, Dieu est vraiment avec lui. Vous êtes sûr? Vous êtes sûr? Ce n'est pas exclu. Mais il ne faut pas penser de cette manière-là. Vous comprenez? Regardez ce que je viens de vous dire. Regardez ça. J'occupe cette place toujours à l'entrée de l'entreprise, par exemple. Tout le monde est étonné. Donc, chers frères et sœurs en Christ, le grand roi David a dit à Salomon, connais le Dieu de ton Père et sers-le de tout ton cœur parce qu'il sonde les cœurs. Connaître le Dieu de ton Père. Pourquoi ta Bible chôme? Nous sommes allés dans un bureau, le comptable, notre comptable ici, au moment de déclarer les impôts, il sait ce que nous sommes. De temps en temps, oh, vous ne pouvez pas me laisser comme ça, prions. Votre maman lui a demandé un jour, mais tu nous as dit que tu es un enfant de Dieu, où est même ta Bible? Il tire le tiroir, il sort une Bible remplie de poussière. La Bible avait la poussière. Chers frères et sœurs en Christ, toi qui me regardes aujourd'hui, est-ce que ta Bible se trouve dans cet état? Ça veut dire que tu es séparé de Dieu. Non, tu es séparé de Dieu, tu es un cadavre ambulant.
N'abandonnons pas Dieu de cette manière. Ta Bible doit être... Si je soulève cette Bible, vous allez la voir. Je suis en train de la changer. Et je suis sur une nouvelle Bible. Les papiers sont déjà fatigués. J'ai tracé, fatigué, tracé, fatigué. Vous comprenez? Cherchons Dieu de cette manière, de tout notre cœur. Il va se trouver. D'ici, tu le cherches, tu le trouveras. Si tu l'abandonnes, il te rejettera pour toujours. Je vais te laisser là pour parler d'une fin. Vous comprenez, ce n'est pas le fait de faire une longue vidéo ou une longue prédication qui va te sauver. Mais c'est que d'abord ta volonté aussi, le salut étant une grâce. La grâce est là. C'est Jésus-Christ qui a amené la grâce. Vous comprenez? Mais où est ta volonté? Où est ta volonté? Tu es peut-être dans le livre de vie. Ta volonté doit s'exprimer. Lève-toi. Au nom puissant de Jésus-Christ, lève-toi. Par ce lève-toi. Par ce lève-toi. Toi qui dors, tu ne fais que dormir. Lève-toi. Au nom puissant de Jésus-Christ, lève-toi. Et prie. Au nom de Jésus, je vais vous laisser là. Je vais vous laisser là. Et on se retrouve dans la semaine. Je ne peux pas encore vous promettre que lundi, demain, là, on va prier. Vous savez, les lundis, c'est les jours de prière. C'est le sujet que Dieu me donne. Même lundi, demain, je ne peux pas vous garantir. Le mois de novembre, là, est vraiment saturé. Mais moi, je ne chôme pas. Je suis avec vous dans la prière. J'intercède pour chacun d'entre vous, pour chacun de nos abonnés, nos viewers, ceux qui nous suivent. Je prie tous les jours. Je prie pour l'Église. Je prie pour Israël. Vous devez faire la même chose. Ne chômez pas dans le Seigneur. Je vais vous laisser là. Et que le Seigneur vous bénisse aujourd'hui. Qu'il vous protège. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Et c'était votre serviteur, le pasteur Charles Clément Mbida. On se retrouve. Alléluia. Jésus-Christ est vivant, Dieu n'a pas de fin et les miracles continuent.